Tout le monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir la formation du féminin de l'adjectif qualificatif. Il y a plusieurs règles qui sont extrêmement simples à retenir. Commençons par la règle générale. Le féminin d'un adjectif qualificatif se forme en ajoutant un « e » muet à la finale du masculin. Exemple, un homme élégant, une femme élégante. Deuxième règle, l'adjectif qui se termine au masculin par un « e » ne change pas au féminin. Exemple, Malek est sage, Lisa est sage. Troisième règle, l'adjectif en ER change cette finale en R, c'est-à-dire j'ajoute le E à la fin et je mets l'accent grave sur le premier E. Exemple, un vent léger, une brise légère. Un travail régulier, une présence régulière. Passons à la troisième règle. L'adjectif aigu prend un tréma sur le E afin d'indiquer que le E doit se prononcer. Un exemple, un son aigu, c'est-à-dire une partie élevée de l'échelle musicale, ou bien au féminin, une note aiguë. L'adjectif terminé par X au féminin prend SE. Exemple, il est studieux, j'efface le X au féminin, elle est studieuse. Je mets à la place du X un SE. Attention, les adjectifs suivants ne suivent pas la règle. Doux au féminin, douce. Vieux au féminin, vieille. Faux au féminin, fausse. Roux au féminin, rousse. L'adjectif terminé par un F au féminin prend VE. Exemple, un plongeon sportif, une conduite sportive. Septième règle, les adjectifs terminés par C prennent ou bien che ou bien que. Exemple, un costume blanc, une robe blanche. L'opinion publique, le secteur public. D'autres adjectifs, vous avez sec au féminin, sèche, franc au féminin, franche. La règle suivante, les adjectifs terminés par L et EI. Exemple, le tigre est cruel. Une guerre cruelle, sanglante, acharnée. Un homme pareil, une femme pareille. Les adjectifs terminés par EN ou bien ON, je double la dernière consonne et j'ajoute le E. Je double le N, c'est-à-dire je double le N et j'ajoute le E du féminin. Un bâtiment très ancien, une ancienne coutume. عمارة قديمة، عادات قديمة. Fanfaron, fanfaronne.
Bon, هذه fanfaron, même en arabe, on dit farfar, c'est-à-dire celui qui se vante de qualité d'un mérite qu'il n'a pas. يعني إنسان يتفاخر بأشياء لا يمتلكها. J'espère que la leçon est bien claire. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine leçon.